Ben, on a commencé à en parler déjà un peu dans les questions précédentes, mais je ne sais pas si tu voulais développer davantage là, les différents enjeux qui sont liés à ta place de parent aidant, tant dans le rapport aux personnes auprès de qui tu interviens que dans le rapport aux institutions, dans cette interface-là là, dont tu parlais tout à l'heure. S'il y a d'autres enjeux qu'on n'a pas abordés encore. Oui. Mais pour moi, je pense que le plus important des enjeux pour moi, comme père aidant, c'est d'assurer que le système peut s'adapter à les capacités des usagers. Où le système reconnaît les besoins, plus ou moins, les capacités des usagers sont moins connues. Et il y a beaucoup des enjeux culturels qui sont très différents. Par exemple, on travaille beaucoup avec les personnes désaffiliées. Ce genre de dissociation peuvent amener les gens de ne pas être connaissance de leur corps, de le temps. Ils ne savent pas le jour, l'heure, le mois, l'année. Ils ont des manières de penser qui sont beaucoup différentes. Quand je travaille avec mes collègues qui ont des connaissances vraiment comme bien compris, bien nuancées, avec beaucoup de différentes perspectives qui sont dans l'air. Pour les personnes qui sont désaffiliées, tout est noir et blanc. Ils ne voient pas les nuances. Ils ne voient pas que si je suis en train de ventiler et je t'insulte, qu'il y a une possibilité que tu prends ça personnellement. Tu sais, il faut vraiment compter sur le professionnel de savoir que cette personne désaffiliée devant moi m'attaque pas moi, mais lance sa ventilation vers un représentant de le système. Et cette distinction est vraiment difficile pour beaucoup des professionnels qui prennent offense à le langage, le montée de ton d'un usager. Mais de l'autre côté, l'usager n'a aucun concern pour le bien-être de l'autre. Ils sont là pour chercher de l'aide parce qu'ils sont en crise. Et leur concern, ce n'est pas pour la personne devant eux, c'est pour eux-mêmes. Et un concern de régler le problème aussi vite possible parce qu'ils souffrent. Les professionnels dans le RSSS sont souvent dans un... Oui, on est conscient de le temps, on est conscient d'un processus qui prend du temps, qui prend plusieurs étapes. Ils ont une tendance de penser que, mais tu sais, c'est une part de la vie, c'est normal qu'on apprenne d'attendre pour le bénéfice. Ou pour la personne qui est dans la rue, dans la souffrance, dans le moment même, l'idée d'attendre est vraiment difficile d'accepter. Donc, à part de valeurs, à part de communication, à part de désaffiliation, il y a des valeurs qui sont vraiment différentes. Pour beaucoup, les personnes qu'on travaille avec, leur consommation est liée à les traumatismes, souvent dans la petite enfance, quelque chose qui interrompt le développement de la personnalité. Donc, ils n'ont pas une personnalité complètement développée. Ils ont la misère d'approcher ça comme un adulte normal
qui a eu toutes les ressources et tous les bénéfices de développement. Donc, les valeurs sont différentes, les capacités sont différentes, les besoins sont tellement différents, la compréhension de le monde, la perspective d'un monde néfaste ou un monde bénéficiaire, c'est majeur dans la communication. Et si le côté professionnel ne peut pas s'adapter à cette autre perspective, on est perdu. Parce que ce n'est pas les personnes qui souffrent, qui sont dans une position d'aider l'autre. Donc, je suis là pour aider l'autre personne à comprendre que Monsieur est désaffilié. Il n'a pas la capacité de comprendre ce que tu dis. Est-ce qu'on peut trouver une autre manière de parler? Est-ce qu'on peut vulgariser les idées quand on est en conversation avec Monsieur désaffilié? Donc, ça, c'est les enjeux qui sont vraiment, vraiment importants. C'est les différences des cultures, le choc qui est vécu par les deux côtés et le rapprochement entre les deux côtés en développement d'un langage commun et d'une perspective qui, même s'il n'est pas commune, est un peu plus nuancée les deux côtés.